Voilà, vous savez que bureau d'études, vous aurez un examen écrit, hein, un examen écrit au niveau du bureau d'études, ça veut dire vous allez répondre à certaines questions. Vous allez répondre à des questions que je vais vous poser. C'est par écrit, là, ça va être lorsque le programme des examens sera disons, affiché, vous allez connaître la date, bien sûr. Ce que je vais vous faire pendant ces deux séances, simplement pour vous donner les types de questions et surtout comment répondre à des questions d'un logiciel et des états de sortie d'un logiciel. Est-ce que vous avez bien compris, disons, le logiciel et vous avez compris qu'est-ce qu'on tire du logiciel? C'est ça le plus important. Qu'est-ce qu'on veut faire, et ensuite qu'est-ce qu'on veut disons, atteindre. Voilà. Alors si vous avez, parce qu'il y a des gens qui ont utilisé le logiciel, ils travaillent avec le logiciel, ça je n'ai pas de problème avec eux, parce que eux ils comprennent la manipulation, mais maintenant l'exploitation des résultats et la réponse à des questions. Alors, pour ce faire, on va commencer par à vous poser des questions. La première question, elle est là, vous voyez. Alors, ce sont des questions qui sont données à titre indicatif. Je dis bien à titre indicatif. Ça veut dire, vous n'allez pas me dire, monsieur, les questions que vous nous avez, disons, pour lesquelles nous avons traité au niveau de la révision, ce ne sont pas les mêmes questions qui vont être au niveau de l'examen. Alors, il ne faut pas dire ça. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur. Il y a des gens qui vont dire moi j'ai appris par cœur les questions auxquelles nous avons répondu lors des révisions, mais monsieur, ce n'est pas la même chose. Ah. Alors, voilà, je vais vous dire que les types de questions, vous aurez des types de questions qui ressemblent parfois à des questions que nous avons traitées. Mais ce sont des valeurs qui vont changer. Est-ce que vous avez compris? Les valeurs qui vont changer certainement, mais le type de questions, je pourrais rajouter d'autres questions qu'on n'a pas pu traiter ou que personne n'a posé la question. Voilà. Alors là, la première question, je vais vous demander quelles sont les étapes pour élaborer un projet piste. Alors, les grandes étapes, ne rentrez pas dans les détails. Vous allez me lister là les étapes pour faire un projet au niveau de piste, au niveau du logiciel piste. À votre avis, on commence par quoi? En détail. On commence par quoi? Hein? Faites vite. On commence par quoi? Monsieur, on va voir les données d'AutoCAD. C'est-à-dire les données topographiques. Une fois vous êtes au niveau de piste, quel est le premier fichier que vous allez faire au niveau de piste? Voilà. Ça, c'est Monsieur, fond de plan. l'étape de piste. Ah, très bien. Monsieur, là, fond de plan. Exactement, fond de plan. Là, vous allez commencer par le fond de plan. Regardez bien, vous allez commencer par le fond de plan. Ça, c'est un. Est-ce que vous voyez la réponse? Monsieur, Monsieur, واش في l'examen غادي نخدموا un projet في piste ولا غير هكا des questions? des questions. Vous allez répondre, vous n'allez pas toucher la machine. Il n'y a pas de logiciel, il n'y aura pas de logiciel, il y aura des questions. Des questions auxquelles vous êtes. Et parfois, je pourrais vous donner disons, plusieurs réponses et vous allez choisir parmi les réponses, vous allez choisir une réponse. Hein? Parfois, je peux avoir une question où je peux vous demander des propositions de réponse et je vous demanderai d'aller cocher, par exemple. Non,
bon, c'est pas que c'est en totalité, c'est-à-dire parfois une Ouais, question, زعما des questions من l'examen السابق. exact, Ouais. exact, je pourrais faire ça. هكاك السيد. C'est ça. Alors, fond de plan. Après le fond de plan, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ce sont les étapes, ce sont des Monsieur, questions. le profil en long. Profil en long, mademoiselle? Oui. Ah, le fond de plan, vous passez au profil en long. Et le profil en long, il va couper la route par où? C'est-à-dire la coupe verticale du terrain naturel. Parce que si vous voulez faire un profil en long, vous aurez besoin d'un terrain naturel. Le terrain naturel, il va la porter de, c'est-à-dire sur quelle base? Sinon, on va faire conception plan, monsieur. Je crois. Conception plane, exactement, conception plane. Voilà, c'est deuxième étape. Troisième étape. Je parle de grandes étapes, pas des trucs que vous allez faire les étapes. Profil en long. Conception longitudinale, très bien. Ensuite, l'étape, après le profil en long, qu'est-ce que vous faites? Après, On calcule les dévers. Conception transversale. oui, oui. Là, Non, les dévers, vous allez les calculer. Ah. conception transversale. Non, la conception transversale, vous n'allez pas créer transversale. La conception transversale, elle va se créer une fois vous... Monsieur, on va créer les types de travail. C'est ce qu'on appelle un profil en travers. Profil type. Ah, Type, profil, oui. exactement. Profil en travers type. Alors ça, ce sont les grandes étapes. Vous allez faire le fond de plan, conception plane, conception longitudinale et profil en travers type. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que c'est compris? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors maintenant, si vous voulez encore rajouter d'autres étapes, alors je vais vous le montrer tout de suite. Vous allez faire le calcul de projet. Ensuite, vous allez faire le calcul de perspective. Et ensuite, vous allez faire les éditions. Édition de tableaux et dessins. Est-ce que c'est compris? Alors, tout ce qui est calcul de terrain, calcul de dévers, tout ça, ça peut se faire dans des étapes intermédiaires. On fait le calcul de terrain une fois qu'on fait la tabulation de l'axe en plan. Si vous tabulez, c'est la création automatique de la conception transversale. Et dans la conception transversale, vous allez faire le calcul de terrain et le calcul des... Et après, vous allez venir pour faire la conception longitudinale. Ah, ça, c'est... Alors maintenant, si je voudrais... Si à partir de là, je vais vous poser une question. Est-ce que je peux faire une conception plane avant le fond de plan? Hein? Conception plane avant le fond de plan. Est-ce que je peux le faire? Monsieur, sur piste. Je peux le faire. ولكن comme projet, ما صارش له. Alors, conception plane, tu peux faire la conception plane avant le fond de plan, monsieur? Tu peux faire ça? Hein? Monsieur, dans un projet, non, ما نقدرش. كيفاش dans un projet? Oui. Monsieur. Oui. monsieur اصلا فاش كنبغيو نديروا لا كونسيبسيون بلان كان خاصنا كنحتاجوا الفون دو بلان. Exactement. Donc impossible. Impossible. Exactement. Alors maintenant, une autre question, c'est la question suivante. Hein. Quelle est l'étape préparatoire avant le fond de plan? Avant de faire le fond de plan, il y a une étape que vous allez faire de préparation. Qu'est-ce que vous faites ici? Essayez de répondre vite, comme ça on profite au maximum. Qu'est-ce que vous faites?
monsieur فاش كندخلوا هذوك بروفيل اوتي وهذيك بريفيرونس دو تاش هي هذه Voilà, chaud. préférence. On Mademoiselle. charge un Mademoiselle. fichier géant. Alors, avec le fichier géomètre, c'est quoi le fichier géomètre? C'est quoi, quelle est l'appellation qu'on lui a donnée chez nous ici? Fichier DXF. géomètre. Monsieur DXF. DWG. Graphique. C'est une... Voilà, exactement. Alors là, vous avez pu répondre à ma question. C'est que vous allez faire la conversion de la topographie DWG vers DXF. Tout le monde a compris cette opération? Parce qu'il est principal. Hein. Parce que le fond de plan ne peut pas lire la topographie s'il n'est pas converti en DXF. D'accord? Alors, c'est la conversion du fichier DWG en fichier DXF. Voilà. Conversion de la topographie DWG en DXF. Voilà. En DXF. Ça, c'est si vous voulez, c'est la réponse. C'est clair? Oui, monsieur. Est-ce que c'est clair? Alors, je vais vous poser une autre question ici, là-dessus. Est-ce que je peux convertir un fichier DXF en DWG? Je l'inverse. Est-ce que je peux le faire? Monsieur, je sais pas, mais je crois oui. Je crois oui. Monsieur Chan, je crois, oui. Moi, j'ai essayé, mais je crois. Si oui, il ne faut pas croire, il faut déjà être de vous-même. Parce que lorsque vous avez un fichier DXF, lorsque vous double-cliquez dessus, il va s'ouvrir en DWG. Et en même temps, lorsque vous allez le quitter, si vous voulez l'enregistrer, vous allez faire autre format et mettez DWG. Et d'ailleurs, il va vous donner ça par défaut. Il va vous dire, est-ce que vous, disons, par défaut, si vous faites l'enregistrement, il va vous faire sortir une fenêtre où vous allez faire le nom en DWG. D'accord? Même si vous l'avez en DXF, il peut le convertir. Et d'ailleurs, lorsque vos pistes fait des sorties de plan, il les fait sortir en DXF. Et lorsque vous les appelez par DWG, ils vont s'ouvrir en DWG. D'accord, voilà. Ça, c'est une question. Alors, regardez bien. Les caractéristiques géométriques de l'axe en plan. Maintenant, on va passer l'axe en plan. Caractéristiques géométriques de l'axe en plan. Alors, sur quoi on se base pour tracer l'axe en plan? On se base sur quelque chose. Pour tracer un axe en plan, on se base sur quelque chose. C'est quoi on se base? C'est le tracé qu'on voudrait faire. Vous allez vous baser sur le tracé en plan? Vous voulez tracer le tracé en plan et vous vous basez sur le tracé en plan? Il n'existe même pas encore. Alors, il se base sur quoi? Allez-y. Sur le fond de plan. Sur le fond de plan. Très bien. Parce que s'il n'y a pas de fond de plan, il n'y aura pas de tracé en plan. Alors, je vais vous montrer au niveau de piste. Je ferme là. J'ouvre conception, nouveau, conception plane. Regardez bien. J'ouvre conception plane. Est-ce que vous voyez Vous voyez le... Hein? Pas encore, monsieur. Oui. Alors, je clique sur OK. Et puis, bon, j'aurai là, alors je vais faire là, bon, je le nomme, je mettrai tracé en plan TP, je mettrai TP comme ça, ouvrir, OK. Alors, qu'est-ce que je vois? J'ai une interface noire, un écran noir devant moi. Ça, c'est le fichier de tracé en plan. Alors, est-ce que je peux commencer à mettre les points, les droites, etc. Est-ce que je peux commencer à les mettre comme ça au hasard? J'aurais besoin de quelque chose. Ah.
Alors, c'est quoi se base le tracé de l'axe en plan? L'axe. J'aimerais bien tracer l'axe, mais je dois me baser sur quelque chose. Alors, c'est quoi en fait? Sur quoi on va se baser? Hein? Tu veux? Allez-y, allez-y. Faites vite, faites vite. Le fond de plan, monsieur. Sur le fond de plan, voilà. On aura besoin d'un fond de plan. Donc là, se base sur le fond de plan. Voilà. Sur le fond de plan. D'accord? Se base sur le fond de plan. C'est bon? Sur le fond de plan. Ça, c'est la réponse. Donc ça, là, je ne peux rien tracer si je n'affiche pas le fond de plan. Alors, j'ouvre le fond de plan. Après, j'ouvre le fond de plan. Alors, là, je vais mettre et puis je ferai zoom tout. Alors, est-ce que vous voyez maintenant un fond de plan? Oui, monsieur, RN1. Vous voyez? Là, c'est le fond de plan qui est un calque. C'est-à-dire en dessous votre tracé en plan, votre fiche. Parce que piste là, lorsqu'il fait venir quelque chose, il l'a fait venir sous forme de calque. D'accord? C'est clair? Et là, je peux tracer les droites, je peux tracer les arcs, etc., les rayons, les points, je peux faire des glottoïdes, je peux faire ce que je veux. D'accord? Donc là, j'aurai besoin d'un fond de plan. Alors maintenant, regardez bien. Quels sont les éléments qui composent un axe en plan? Quels sont les éléments qui composent un axe en plan? Un axe en plan, il est composé de quel type d'éléments? Dites-moi ça. Ah, sont des questions. Je sais, les points. Les points. Les lignes. Pas encore. Les rayons. Les rayons. Les rayons. Pas encore. Les droites. Encore. Alors, regardez bien. Un axe en plan, un point n'est pas un élément d'un axe en plan. D'un axe en plan. Un point, 2 points, 3 points, 4 points, ce ne sont pas des éléments. Ce sont des points. Et d'ailleurs, je peux avoir un point au niveau d'un sommet qui ne fait pas partie de mon axe. Vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris? Non? Oui, monsieur, vous pouvez répéter, s'il vous plaît. Alors, regardez là. Alors, je vais quand même ouvrir AutoCAD pour vous montrer de quoi s'agit-il. J'ouvre là AutoCAD. Alors, est-ce que vous voyez l'AutoCAD? Pas encore, monsieur. Monsieur, est-ce que, c'est-à-dire, le point est ailleurs du chemin étudié? Voilà, regardez bien. Et vous voyez l'AutoCAD, vous le voyez? Est-ce que vous voyez l'AutoCAD? Regardez bien. Oui, monsieur. Alors ici, j'ai tracé une polyline, une ligne brisée, composée. Alors, un point, 2 points, les sommets. Regardez, les débuts, l'extrémité et les sommets. 1 point, 2 points, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez ça? Est-ce que vous voyez? Regardez bien ce que je vais faire. Je vais tracer, disons, un axe routier. Alors, je vais prendre des rapports là. Puis, voilà, je mettrai des rayons au hasard. Je mettrai le 100 par exemple. Là, c'est un arc. Je mettrai un autre arc de 200 mètres. Et un autre arc en bas de 200 mètres. Alors, regardez bien ce que j'ai fait. Alors, je vais regarder au niveau de... Je sais que mon axe, est-ce que le point 2 appartient à l'axe? Point 2. Est-ce que le point 2 appartient à l'axe? Non, monsieur, appartient au rayon. Appartient au rayon. Appartient au rayon. Qu'est-ce que ça veut dire appartient au rayon?
Le point 2, vous vous rappelez du point 2? Le point 2, il était comme... Regardez bien, je fais le prolongement de là. Et ensuite, je vais faire le prolongement de l'autre côté. Ici, je prolonge là. Vous voyez le point 2, il est où? C'est l'intersection des deux droites. Alors, est-ce que le point 2, P2, est-ce qu'il a de rencontre des deux droites? Il n'appartient pas au tracé, parce que le tracé, il est... Est-ce que vous avez compris? Alors, je vais le mettre, voilà, en bleu ciel. Voilà, vous voyez l'axe? Est-ce que les points font partie, ce sont des éléments de l'axe? Est-ce que les points sont des éléments de l'axe? Non, monsieur. Non. Maintenant, le rayon. Est-ce que le rayon est un élément de l'axe? Le rayon. Monsieur, oui. La valeur du rayon. Est-ce que c'est un élément de l'axe? Monsieur, il lie les axes. C'est une liaison entre les deux axes. Et monsieur, vous parlez de rayon. Moi, je parle de rayon. Rayon de 200 mètres. Est-ce que rayon de 200 mètres, est-ce que c'est un élément de cet axe-là? Je crois, non, monsieur. Non, non, non. Alors, regardez, parce que tout à l'heure, j'ai entendu dire point, rayon, etc. Alors, regardez, les éléments de l'axe, ce sont, regardez, vous voyez des points de rencontre? Est-ce que vous voyez maintenant? Alors, regardez, vous avez D1, c'est la première droite. Une fois, là où il y a l'arc, c'est la courbe. C'est la courbe. Donc, la droite et la courbe. Ensuite, une autre droite et une autre courbe. Une autre droite et une autre courbe et une autre droite. Ce sont les éléments d'un axe en plan. Donc, un axe en plan. Alors, regardez, je vais vous donner. Quels sont les éléments d'un axe en plan? Ils sont, regardez bien, ils sont des droites, les courbes. Soit des courbes circulaires, soit des clotoïdes. Les liaisons. Au niveau de pistes, on les appelle liaisons. Clotoïdes. Hein? C'est bon? Est-ce que ça va? Si vous avez un axe, et si on vous demande les éléments, vous devez voir uniquement les droites et les courbes. Parce que le rayon c'est pour construire une courbe. Mais c'est la courbe qui m'intéresse. Parce que si j'appelle C1, regardez bien, C1, CR, j'écris au niveau de piste CER, C1, entre la droite D1 et la droite D2 de rayon R1. Et j'écris CER C15 entre la droite D15 et la droite D16 avec le rayon R1, le même rayon. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre C1 et C2? Oui. Mais est-ce qu'il y a une différence entre R1 et R1? Non. Entre les rayons, la valeur des rayons, il n'y a pas de différence. Mais, disons, la courbe qui a été construite, il y a une différence. Même si c'est une courbe de même rayon, il se peut que les gisements, vous avez compris, les gisements, les deux droites, pour faire la jonction, le raccordement de la courbe, il se peut qu'il soit ouvert ou fermé, hein, regardez bien, il va vous donner des caractéristiques géométriques de raccordement du cercle ou bien de la courbe qui est différente de la première courbe. C'est clair? Est-ce que c'est... Voilà. Donc, ou bien l'autre 8, donc là. Alors, regardez là, je vais fermer tout ça, là, je ferme. Je vais vous ouvrir, disons, aller vers la conception transversale. Conception transversale, j'ouvre. Là, on a travaillé ensemble, conception transversale. Là, OK. Et puis, j'allais faire une sortie, là. Sortie, regardez bien. Sortie. Alors, je peux disons, l'obtenir à partir de la conception plane. Je peux l'obtenir. Moi, j'irai vers le dessin et je vais faire l'édition, là. Édition, imprimée. Et j'imprime
regardez bien, je vais imprimer l'accent. Et en même temps, une fois que je finisse avec l'accent plan, je vais passer au profil en long. Je les imprime en même temps. Hein. Regardez bien. Accent plan, profil en long. Unité, aperçu. Voilà. Alors, ce que j'ai ici, c'est le profil. Je le minimise. Je vais prendre l'accent plan. Alors, l'accent plan, il est là. Pardon. Parce que ça a été. Alors là, profil en long, l'autre. Voilà, voilà. Il ne peut pas parce que c'est le profil en long qui est actif. Ah, je vais quand même le fermer. Je laisse l'accent plan. Bien. Alors, regardez là. L'axe en plan. Est-ce que tout le monde voit mon axe en plan? Vous le voyez? Alors, je vais quand même faire, disons, un dézoom. Je minimise là. Bien. Alors, regardez bien. Là, c'est mon axe. On pourra vous donner, regardez bien, on pourra vous donner quelque chose, une sortie comme ça. Je sais pas, je dois encore minimiser. Comme ça, j'aurai l'ensemble des éléments qui figurent au niveau de mon axe. Voilà. Voilà. Est-ce que vous voyez l'ensemble? Vous voyez l'ensemble. Alors, ma question ici, combien d'éléments est constitué cet axe en plan? Combien d'éléments? Dites-moi combien d'éléments? Cet élément. Non, monsieur. 9, monsieur, 9. 9 éléments. Tout à fait 9. Alors là, combien d'éléments? Alors, je vous donne la réponse. 9 éléments. Au niveau d'Excel, je dis 9 éléments. Il ne faut pas se tromper. Hein? Combien d'éléments? C'est 9. Comment vous allez savoir que c'est 9? Et tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit pour les éléments? Ce sont les droites et les... Alors, regardez bien. D1, premier élément. C1, deuxième élément. D2, troisième élément. C2, quatrième élément. D3. Cinquième élément. Cinquième élément. Alors, regardez. LA1. LA1, c'est la liaison, c'est la clotoïde. Elle est composée de 3 éléments. Parce que la différence entre liaison et une courbe circulaire, ce sont les éléments. Là, vous aurez 3, et l'autre, les courbes, vous aurez un seul élément, simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit 5, 6, 7, 8, et il vous reste le D4, c'est le 9e élément. C'est 9 éléments. C'est clair? 9 éléments. Est-ce que tout le monde a compris pourquoi 9 éléments? Oui, monsieur. Il y a une clotoïde qui fait deux éléments en plus. Ça veut dire, au total, il fait 3 éléments. Une clotoïde. Est-ce que tout le monde sait comment une clotoïde fait 3 éléments? Sinon, je vous montre ça au niveau de piste. Est-ce que vous voyez les 3 éléments de la ligne? Sur A, R, F et L. A? Non, non, ce sont... Non, non, monsieur, non. A, c'est le type, le RF, c'est le rayon final, et le L, c'est la longueur. C'est la longueur de la clotoïde. Alors, regardez, pour avoir la longueur de ce virage, ça, c'est le 3e virage. Le 3e virage, il est composé de 3 éléments. Parce que 3 éléments. Alors, je vais vous montrer là, au niveau... j'anime tout ça. Et puis je ferme, j'ouvre l'accent plan pour vous montrer les 3 éléments. Là, j'ouvre, conception plan, là, j'ouvre.
Alors, je vais agrandir là. J'agrandis. Et après, je vais faire un zoom. Est-ce que voilà, je vais faire quand même un zoom ici. Alors, est-ce que vous voyez le virage ici, en rouge? Là, vous le voyez? Oui, monsieur. Regardez, il y a un point, c'est le point de raccordement. Bon, ça c'est... Alors, je vais quand même déplacer ça légèrement. Alors, regardez là, vous avez un point de tangence. Alors, quand même, je dézoome. Alors, vous voyez un point rouge ici, là où j'ai ma souris. Un point rouge. Vous voyez? Alors là c'est le début du troisième virage. Et ensuite, vous voyez un deuxième point rouge vers le centre. Ça, c'est la fin de la longueur de la première clotoïde. Troisième point rouge, c'est l'élément au milieu. C'est l'arc de cercle avec rayon constant. Et quatrième point, c'est la fin de mon virage. Donc, là, vous avez combien d'éléments qui constituent le virage? Combien d'éléments? Combien d'éléments? 4 éléments. 4 éléments. 4 points, c'est 3 éléments, monsieur. 3 éléments. Ah, 4 points, 3 éléments, oui. 3 éléments. Par contre, si j'irais vers... Alors, regardez bien. Si j'irais vers l'arc de cercle ici, alors l'arc 2, la courbe 2, combien d'éléments? À partir d'une droite vers l'autre droite. Combien d'éléments? Un seul élément. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez un seul élément? Et donc, lorsque vous allez compter le nombre d'éléments, lorsqu'il y a une clotoïde, vous devez toujours rajouter, disons, vous comptez la clotoïde avec 3 éléments, et non pas un seul élément. Voilà tout ce que je pourrais dire ici. Voilà, ça. Alors, je continue, je reviens à ma, disons, voilà, je reviens ici. Alors maintenant, dites-moi la longueur de l'axe. Ça, ce sont des questions bêtes et faciles. La longueur de l'axe, combien ici? La longueur de l'axe. 65,646. De l'axe. Monsieur, c'est la somme. La longueur de l'axe. Combien? Monsieur, c'est la somme. Monsieur, c'est 1261. 1261,870. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est la même chose que ce que j'ai déjà vu. Donc, c'est un autre tableau. Regardez là, on peut voir la même chose là. Ah. Alors là, la longueur totale, c'est 1261. Malheureusement, ce n'est pas le même tableau que j'ai utilisé avec vos camarades. 879. 879. Voilà, 879 mètres. Alors vous allez lire directement en bas la longueur de l'axe. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Monsieur, le 800, c'est 1261. 1261 mètres, virgule 879. C'est ce que j'ai écrit. C'est ce que j'ai écrit. C'est bon? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Alors, regardez bien. Là, je vais quand même vous poser certaines questions. Alors, la longueur du premier virage. Quelle est la longueur du premier virage? Dites-moi la longueur du premier virage. Combien? Longueur du premier virage. Longueur du deuxième virage, je vais faire la même chose là. Et longueur du troisième virage. Alors vous allez répondre à ces questions-là.
Les longueurs des trois virages. Ah, combien? La longueur du premier virage. C'est 332,88. Voilà, exact. 132,888. D'accord, 880. Ah, alors, premier virage, parce qu'il ne s'agit pas du même calcul, là j'ai autre chose. Bon, quand même, c'est pas grave. C'est pas grave, puisque... Bon, alors je vais quand même reprendre ce que j'ai là. Là, c'est 300, vous dites 332,88. 332,88 mètres. Alors ça, ce sont des mètres. Hein. L'autre, combien? Deuxième virage. 114. Monsieur, 114,71. c'est 114,17. Voilà, 71. Alors, excusez-moi, je vais essayer, la prochaine fois, je vais essayer de travailler sans les virgules et comme ça, vous allez comprendre. Hein. 114. Là, c'est 114 mètres. Virgule, alors, vous connaissez les... Et troisième virage, combien? Troisième virage. Monsieur, c'est 318,890. 18, très bien, Roger. 318 mètres. Là, c'est le troisième virage, 318. Alors, 318, c'est la somme, regardez bien. C'est la somme de L. Vous voyez le L, 138. Vous allez rajouter le L de l'élément au milieu, 42, et vous rajoutez le L, 138, du troisième élément. Si vous faites la somme, il va vous donner 318. Est-ce que vous avez compris? Pour une clotoïde, en matière de longueur, il fait la somme des longueurs des éléments qui constituent la clotoïde. Bien. Est-ce que c'est clair? Jusqu'ici, c'est clair. Une autre question. Oui. La longueur d'alignement droit, alors je vais voir, entre deuxième virage et troisième virage. La longueur d'alignement droit entre deuxième et troisième virage. Vous avez deux virages, le deuxième et le troisième, un alignement droit entre les deux. Quelle est sa longueur? Combien? 205. Ah, c'est la droite des Oui. trois. C'est 205,163. Alors voilà, c'est 205. 205 également. J'écris uniquement 205 simplement pour aller très vite. Voilà, 205 mètres. Ça, c'est clair. Ensuite, la distance entre le milieu du premier virage et la fin du troisième virage. Alors, j'ai agrandi un peu l'écran. La distance, la question, elle est là. La distance entre le milieu du premier virage et la fin du troisième virage. Alors, c'est bon, vous avez retenu un peu la question? C'est la distance entre le milieu du premier virage et la fin du troisième virage. Je reviens ici. Là. Alors combien, ou bien quelle est la formule qui vous permet de trouver ça? La longueur entre le milieu du premier virage et la fin du troisième virage. Monsieur, c'est 1159, moins 65 sur 2. Combien vous dites? 6000 quoi? Monsieur, c'est 1100. 1159. 1150. Ah, quoi? Moins, Oui. monsieur, 65 sur 2. Moins quoi? 65 sur 2. Monsieur, ma gauche les virgules. Là, il n'y a pas de problème à ce que vous ne dites pas. Moins 65 sur 2? Moins 65 sur 2? C'est ça? Oui, monsieur, oui. Monsieur, Alors, monsieur, le milieu du virage. Le milieu du premier virage, le milieu, ici, au milieu, premier virage jusqu'à la fin.
Oui, monsieur. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr, mademoiselle? Alors, regardez bien, je vais vous Monsieur, donner je la... peux essayer, monsieur. C'est la droite Allez-y, monsieur. D2. C'est la droite D2. Ah, 123. Et ah, plus c'est 1 sur 2. Plus 332 sur 2. c'est uniquement la droite des deux. Non, Uniquement la droite. سميتو. Monsieur, D2 plus C3. Plus c'est c'est 3. Ah, Plus Monsieur C3. C'est ça y est, monsieur. Plus C3. Jusqu'à la Alors. fin du virage. monsieur, alors, regarde. Oui, oui, c'est monsieur. ça la distance entre le milieu du premier virage et le deuxième virage. Et la fin du deuxième virage. La fin du troisième virage. Moi, j'ai dit la Monsieur. fin du troisième virage. Premier Monsieur, et troisième. Monsieur, c'est la longueur du premier virage, c'est sur 2, c'est 332,880 sur 2, Oui, plus 123,014, d'accord. plus 114,17, monsieur, Oui, d'accord. plus 205,163, D'accord. plus 318,89, monsieur. Oui, c'est juste. Mais monsieur, vous allez faire trop de calculs. Ça, c'est juste ce que vous avez dit. Je suis complètement satisfait. C'est juste. Mais maintenant, la manière où vous avez fait le calcul va vous perdre un peu de temps. Alors, regardez, monsieur. Vous allez prendre le cumul. Travailler avec le cumul. Et Raja, tout à l'heure, il a fait une erreur quelque part, mais il a bien commencé le calcul. Alors vous allez prendre 1159. Vous voyez 1159? Alors j'écris là, égal 1159. 1100. C'est quoi 1159? Ça veut dire que c'est l'abscisse à la fin du troisième virage. La fin du troisième virage, auquel je vais retrancher. Regardez bien, je retranche. Monsieur, moins 398 sur 2. Ah, Moins D1 moins C1 sur 2. regardez bien. Oui, monsieur. Monsieur, regardez bien. Moins 398. Vous voyez Sur deux. 398? Oui, monsieur, sur 2. Non, non, Oui, monsieur. pas sur 2. Non, pas sur 2. 398. Est-ce que vous voyez 398? Ça, c'est la... Regardez bien. Ça, c'est la distance entre la fin du premier virage et la fin du deuxième virage. Si je fais moins 398, je n'ai pas encore touché le virage. La moitié du virage, je ne l'ai pas encore touché. Alors, sinon, je vais retrancher 66,5 à... Je retranche 60. Il va me donner une longueur du début du premier virage jusqu'à la fin du troisième virage, auquel je vais retrancher la moitié de 332. Est-ce que vous avez compris? Alors vous avez deux possibilités. Soit vous faites ça, moins, regardez bien, moins 398. Alors regardez là. C'est quoi ça, cette distance? C'est à partir de la fin du premier virage, et moi je n'ai pas demandé la fin, j'ai demandé le milieu. Ensuite, je vais rajouter quoi? Qu'est-ce que je rajoute? À votre avis, qu'est-ce que je rajoute? C'est 1 sur 2. 65. 332 sur 2. 332 300. divisé par 2. 332 sur 2. C'est la développée. Je retranche la moitié de la développée. C'est la longueur. D'accord? Égal. Regardez. Il va être égal à 900. Alors, je pourrais le calculer autrement. Je peux le calculer égal. Regardez bien. Alors, je peux le calculer d'une autre manière, égal, carrément.
égale ce que j'ai dit tout à l'heure, 1159, voilà. Et puis je retranche, regardez-moi, alors le début du virage, c'est 65, moins 65. Je ne pas de... Qu'est-ce que je dois retrancher encore? Vous avez compris, qu'est-ce que je dois retrancher? Moins la moitié du virage. Moins 332, 32 divisé par 2. Alors, les deux formules sont justes et la troisième formule de votre camarade. Alors, regardez là parce qu'il y a des virgules après la virgule. Voyez, 927, 928, bon, c'est la même chose de toutes les manières. Si je travaillais avec les mêmes virgules, j'aurais le même résultat. Et votre camarade, tout à l'heure, M. Berra, c'est lui qui a dit ça. C'est la moitié de 332 plus le D2 plus C2 plus D3 plus LAI. C'est l'ensemble des éléments. C'est tout. Est-ce que c'est clair? C'est bon? C'est juste? C'est compris? Monsieur Afak. Alors maintenant... Monsieur Afak. Oui. La deuxième méthode. Monsieur Afak, تقدر تعاودي la deuxième méthode? Ah, il y a la deuxième méthode. Avec ce forme de formule là. D'accord, merci. Il y a sous forme de formule, voilà, je vais faire agrandir ça. Alors, vous la voyez, mademoiselle? Tiens, deuxième méthode, 1159 moins 65, moins la développée de. Et l'autre, ça va être, c'est-à-dire je m'arrête avant le premier virage, j'ajoute la moitié du virage. Là, je vais commencer avant c'est-à-dire au début du premier virage, je retranche la moitié. Il y a un où j'ajoute et l'autre je retranche. Et ce sont ce qu'on appelle les abscisses de position. L'abscisse, la colonne 4, les abscisses curvies. Bien, la question 8. Quelles sont les coordonnées du début du deuxième virage? Alors, rappelez-vous, début du deuxième virage. Les coordonnées du début du... Coordonnées... C'est 1101, 1101 et 1700. Coordonnées du début... 1700. 1000. Début du des coordonnées du début du virage. Alors, essayez de visualiser le deuxième virage et ensuite, essayez de répondre. Alors, 1100 début, et 1750. 1101 et 1755. Alors là, c'est pas ça. Les coordonnées. 1125. Vous savez c'est quoi les coordonnées? Monsieur, c'est 1125 et 1953. Juste, monsieur. Juste. Alors, il y a les X et les Y. Là, c'est les X, c'est les deux dernières colonnes. Vous allez lire au niveau des deux dernières. Pourquoi vous êtes allé vers les coordonnées du centre? Ça, c'est le centre des rayons. X, C, Y, C. Ce ne sont pas les coordonnées du centre des rayons. Et d'ailleurs, ce sont des coordonnées qui n'appartiennent pas au tracé. Simplement, c'est pour vous positionner le rayon, simplement. Est-ce que c'est clair? Ah oui, monsieur, oui. Alors là, je vais voir, est-ce que 1000, on a dit que c'est 1225, là, ça va être 1125, 1125, et l'autre, c'est 1953. Parce que ce sont, voilà, ça, ce sont les coordonnées. Alors maintenant, je vous demande de me dire le gisement là. Le gisement du dernier alignement droit. Le gisement du dernier alignement droit. Quelle est la valeur du gisement du dernier alignement droit?
Vite, vite. Gisement du dernier alignement droit. Monsieur, c'est 111,173. Très bien, monsieur. Très bien, monsieur. C'est 111. Voilà. C'est 111, voilà. Le gisement, là, c'est 111. 11,773. Alors, vous voyez, tout le monde voit le gisement 73. Oui, monsieur. Voilà. Alors, si jamais on vous donne un tableau, c'est pas le même tableau ici. Je peux faire un tracé, je sors mon tableau, et c'est le tableau que vous allez trouver dans la copie ou bien dans l'énoncé de l'examen, et on va vous poser des questions, par exemple, sur les caractéristiques géométriques. Parce que si jamais vous arrivez à faire la différence entre le début, la fin, le gisement, l'arc, l'angle, la position, etc., c'est bien, c'est bien. C'est ce qu'on cherche. C'est ce qu'on cherche, d'accord? Alors maintenant, une autre question au niveau de l'axe en plan. Comment faire sortir les ARTBD d'une courbe? Alors là, je vous demande la syntaxe. Parce que la syntaxe, on a fait ça en cours. Et on a fait ça même lorsque nous étions, ce qu'on appelle les cours avec présence, là, lorsque nous étions à l'école, nous avons fait les ARTBD. Alors, comment faire sortir les ARTBD d'un axe? Non? Est-ce que vous connaissez la simple... On fait la commande somme. Exactement. Exactement. La commande somme. Alors, la commande somme, c'est celle qui va vous permettre de faire sortir les ART. Voilà, je vous donne là. Alors, voilà. SOM, et vous allez inscrire votre raccordement circulaire entre deux. Exactement. Et un, c'est un des deux. Alors, je vais quand même vous montrer ça au niveau... Alors, je ne peux... Ça, c'est l'accent plan, là. Oui. Alors, je vais faire ça. SOM, somme. Somme, C1. Je peux faire C2, etc. Alors, le nom, somme, et on mettra l'axe, le nom de l'axe. Alors, excusez-moi, je dois être... Alors là, somme, non, pas le nom de l'axe. Somme, C1. Et 1. Pourquoi il n'accepte pas C1? Je vais quand même faire ça. Alors, je dis zoom et je dois aller faire interrogation pour connaître mes droites. D'accord? Interrogation. Alors, je dois connaître déjà mes droits. Là, c'est la droite D1. Là, c'est la droite D2. Ça, c'est pour les droites. Interrogation. Ce sont, voilà, je vais faire ça, SOM, somme. D1, la droite D1, et là, le cercle C1, et la droite D2. D2. Voilà, entrée. Alors, vous voyez un petit tableau qui s'affiche en bas. Pas encore, monsieur. Oui, monsieur. Voilà, c'est la syntaxe. Somme, SOM, voilà, SOM, c'est D1, C1, D2. Je peux faire pour la preuve. Donc, si pour répondre, comment faire sortir les ARTBD, c'est en saisissant SOM. Alors, si vous dites en saisissant SOM, c'est fini. On peut même aller faire des détails. Si on voudrait faire les ARTBD de cercle 1, par exemple, on écrira somme D1, C1, D2. D'accord? Alors, maintenant, les caractéristiques géométriques de l'axe du profil en long. Alors, nous allons passer au profil en long. Je ferme ce document-là.
Dans ce fichier, je vais ouvrir le profil en long, la conception longitudinale. Deuxième ligne. OK. Mon profil en long, soit j'irai vers disons, tout à l'heure, l'impression, soit uniquement au niveau de profil en long, j'écris là AXE P1 auto. C'est pour qu'il trace analytiquement, disons, les caractéristiques géométriques de mon axe en plan. F2. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez l'axe en plan, l'axe profil en long? Oui, monsieur. Bien. Alors, combien d'éléments est constitué l'axe en plan? Combien d'éléments? 10 éléments. Monsieur, 7 éléments. Ah. 7. 10. Très bien. 7. Regardez la première colonne. Essayez de compter. Comptez les éléments. À combien? Alors, Monsieur, c'est D1. bon, ce sont, regardez bien, déjà là, non, regardez. Alors, 7 éléments ici. Là, c'est une question. Alors maintenant, je vais vous donner une autre question. Quels sont les éléments qui constituent l'axe du profil en long? Quels sont les éléments qui constituent l'axe du profil en long? Tout à l'heure, Monsieur, PA1, tracé en plan, les deux. PA2. Non, non, mademoiselle, essayez de comprendre ma question. Quels sont les éléments, maintenant, disons, la nature des éléments qui constituent le profil en long? La nature. Tout à l'heure, le tracé en plan, on a parlé de droite et de... Et le coup. Des paraboles et de droite. Parabole et droite. Alors, c'est très bien, mademoiselle, parabole et droite. Alors, les éléments qui constituent le profil en long, ce sont les droites et les paraboles. D'accord? Les droites et les paraboles. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Parce que si jamais on vous demande un profil en long, quels sont les éléments, si vous me dites des droites et des courbes, alors là, ce sont des paraboles. Parce que ça, c'est vertical. Bosse, creux, et ainsi de suite. Par contre, le tracé en plan, ce sont des courbes. Monsieur, Virage à gauche, virage à droite. les caractéristiques géométriques là. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous avez dit? Monsieur, Raja. حتى la couleur ديال la réponse ديال les caractéristiques géométriques. Monsieur, بدل حتى la couleur ديال la réponse ديال les caractéristiques géométriques. 11, monsieur, la question 11. Là, non, c'est une question. Là, j'ai dit les caractéristiques géométriques d'un profil en long. Pourquoi je vais... Ah, d'accord, monsieur, pardon. Et que je suis passé de tracé en plan vers le profil en long, simplement. Je peux souligner ça. D'accord, monsieur. Passage-là. Alors, les éléments constituant l'axe en plan, ce sont les droites et les paraboles. D'un point, maintenant, les coordonnées d'un point du profil en long. Si vous avez au niveau d'un profil en long un point, quelles sont les coordonnées que vous allez, disons, prendre en considération? Je vais vous donner, disons, par rapport au tracé en plan. Un point sur l'axe du tracé en plan, les coordonnées, ce sont les XY. XY, tracé en plan. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Tout à l'heure, on a parlé du début du virage, quelles sont les coordonnées du fin de virage, etc. C'est XY, c'est ça, tracé en plan. Les coordonnées du tracé en plan. Hein? Oui, monsieur. Le profil en long, quelles sont les coordonnées qu'on utilise?
Dans un profil long, quelles sont les coordonnées qu'on utilise? XZ. Très bien. X et Z. Alors, X, c'est l'abscisse, Z, c'est l'altitude. X, Z. C'est bien ça. X et Z. On ne parle pas de Y. Et le X ici, quelle différence y a-t-il entre X au niveau du profil long et X au niveau du tracé en plan? Quelle est la différence? Ah, ça, c'est une autre question. La différence entre X tracé en plan et X profil long, la différence? Monsieur, en profil long, il y a 0. C'est le début de ça, le X. Oui. Et le tracé en plan, le X, c'est tracé en plan, le X, c'est quoi? Le X, ça veut dire c'est la position par rapport à X lombaire. Ça veut dire coordonnée lombaire. C'est le 0 lombaire. Il est projeté dans le monde. Ce n'est pas comme ici. Le profil long, le X, c'est le début de votre projet. C'est 0. Est-ce que vous avez compris? D'accord? Et le Z, c'est l'altitude. L'altitude, c'est la côte. Vous voyez là au niveau de la dernière colonne, c'est écrit côte. Ça, c'est le Z. Et à côté, l'abscisse, c'est le X. Là, c'est le X. Et à côté, il y a la côte. Ce sont les coordonnées. N'importe quel point, on peut le compter. Alors, pour effacer un élément, qu'est-ce que vous faites? Effacer Monsieur, d'abord, on efface l'axe, on fait EFE, axe à entrée. Ça. EF2, par exemple, c'est 3 entrées. Vous avez bien... Ah, Raja, vous êtes en forme aujourd'hui. C'est un faire comme ça. راح يتقربوا Alors, دابا لي نوت باش تعطيها مزيانه كتبان بغات تشري المعرفة ياك. ماشي معكم لا, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Moi, je suis très ravi. Très ravi. Alors, les gens qui répondent, ou bien, même les gens qui ne répondent pas, s'ils connaissent bien la réponse, je suis très ravi. Je suis très ravi pour les gens, même qui ne répondent pas. Alors, je suis malheureux si jamais il y a des gens qui ne connaissent rien du tout, ils ne connaissent pas la question, ils ne savent pas d'aller demander. C'est ça le problème. Mais si vous savez la question ou la bonne réponse et vous ne répondez pas, ça c'est bien. C'est ce qu'on appelle l'orgueil des excellents. Les gens des excellents, ils ne veulent pas se montrer, ils ne veulent pas qu'on les voit, etc. Alors là, l'effacement, pour effacer un élément, vous mettez EFE et le nom de l'élément. Que ce soit une droite, que ce soit un axe, que ce soit un point, que ce soit une courbe, etc. Mais ce qu'a dit Raja, il est très important. Si jamais j'ai un axe, et ensuite je voudrais effacer un point, qu'est-ce que je dois effacer tout d'abord pour arriver au point? L'axe, monsieur, l'axe. Ensuite, le rayon. On efface le raccordement. Alors le raccordement qui raccorde la droite qui est intéressée par le... que vous avez compris. Parce que finalement, vous allez effacer le point. Donc c'est un point qui est rattaché à une droite. Et la droite, il est rattaché au rayon. Vous allez effacer. Et la courbe, c'est pas le rayon qu'on efface. On efface la courbe. On efface la courbe. C'est pas le rayon. Le rayon, il existe toujours dans la bibliothèque. On n'efface pas. Est-ce que vous avez compris? Très bien. Donc voilà. C'est-à-dire parce que par hiérarchie, parce que lorsque vous faites un axe, il va souder les éléments. Vous n'avez plus le droit d'effacer les autres sans effacer. C'est bon? Alors, je continue avec mes questions. Alors là, quelle est la plus
disons, la plus grande pente ici. Bon, combien d'éléments on a alors, combien d'éléments? Là, j'écris combien d'éléments. Combien d'éléments? Combien d'éléments et de combien d'éléments de l'axe? Bon, constituer l'axe. Alors, j'essaie de ne pas... Combien d'éléments comporte, voilà, est constitué l'axe. Voilà, l'axe. Alors là, j'écris toujours l'axe du profil en long, du PL, profil en long. Parce qu'il ne faut pas me dire qu'il y a un autre axe. Combien d'éléments est constitué le profil en long? Alors, combien ici il y a? Combien d'éléments? 9. 7. Éléments. C'est juste parce que PA1 se compose de 2. Pourquoi 2, monsieur? Ah, ce n'est pas PA1, c'est une parabole, monsieur. Une seule parabole. Oui. Donc, Pas 2. oui, monsieur. Donc, C'est LA1. LA1 de tout à l'heure qui se compose de 3 éléments. La clotoïde. Là, c'est la parabole. Si vous voulez, c'est une parabole de la forme Z. Regardez bien. Équation de la parabole Z égale x carré sur 2r. Il y a le rayon dedans. 2 fois le rayon. Ça veut dire c'est la moitié de la courbure fois x au carré, fois la position par rapport au sommet de la parabole, que ce soit à droite ou à gauche. Voilà. Donc combien d'éléments? 7 éléments. Alors, la plus grande pente, allez, et là, quelle est la plus grande pente ici? Grande, la plus grande déclivité aux pentes, hein, déclivité. Déclivité. Alors, ce que j'ai dit déclivité, ça veut dire la pente. Hein. Faut pas croire qu'on est en train de parler d'autre chose. Quelle est la plus grande pente ici? Combien? C'est moins 3,33. 3,3. moins 1. Alors, la déclivité 322. avec un signe. C'est moins 3,33, monsieur. Voilà, exactement. Moins 3, Les moins deux. 3,3 pourcentage en pourcent. Voilà. C'est moins 3,33. Et la plus petite pente, déclivité. Moins 1. Moins 1,322. Alors voilà. La plus petite pente, c'est, alors je copie ça et je le transforme, c'est moins 1,322. Moins 1,322. 1,322%. Moins 1,322. Ça, c'est la plus petite déclivité. D'accord? Je peux continuer en vous demandant quelle est la longueur de ma première parabole, par exemple. Longueur de la parabole. Longueur 256,53. Voilà, je dis première parabole. La longueur de la première parabole, c'est combien? 29. 29. C'est 29. Alors, 29 mètres. La longueur de la parabole, c'est 29 mètres. Alors, je pourrais dire, et quel est le rayon utilisé dans la première parabole? Moins 2000. 2000. Hein? Monsieur, moins 2000. Moins 2000. C'est 2000, monsieur. Moins 2000. Oui. Moins 2000, exactement. Moins 2000. Ça, c'est le rayon. Alors, le SS que vous trouvez là, alors le SS,
ça veut dire c'est le sommet. Vous vous rappelez le sommet S, les XS, ZS, vous vous rappelez dans le cours du premier S, Point d'intersection de droite. cours des deux droites, c'est le S, ça c'est l'abscisse, et là c'est le Z, si vous voulez c'est le Z. Z c'est la côte. Lorsque vous entendez parler Z, ça veut dire la côte. C'est clair? Est-ce que c'est clair? C'est bon? Alors maintenant, je vais vous demander quelles sont les coordonnées de la fin de la troisième parabole. Coordonnées de la fin 1104 et 163. Troisième parabole. Coordonnées, disons, de la fin de la troisième. J'écris troisième comme ça pour ne pas dire trois paraboles. Troisième parabole. Alors, qu'est-ce que vous dites, monsieur? Combien? Alors, je mettrai x égal et z égal. Là, ce sont les coordonnées. On va les nommer égales. Alors, la fin de la troisième parabole, ça veut dire que vous êtes là, vers la fin. Donc, c'est 1104 et Z63. Dans 1104, je ne vais pas mettre les virgules, simplement pour un titre 1104. Et l'autre, c'est 63 mètres. Alors, ce sont des mètres. En 3,1 mètres. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Monsieur, merci. Oui, monsieur. Bien. Alors, quelle est la différence? Alors, je vais rajouter d'autres informations. Par exemple, quelle est la différence entre une ligne rouge et la ligne terrain? Ligne terrain et ligne rouge. Quelle est la différence? Le terrain naturel ou le terrain naturel, ligne rouge هي الطريق ديالنا. Le terrain naturel ou le terrain naturel ou la ligne rouge, il y a la ligne rouge. Ligne rouge. Monsieur. La ligne rouge هي notre rouge. Le projet ديالنا. C'est votre projet, exactement. Alors regardez bien, le terrain naturel, c'est l'existant. Monsieur, ligne rouge, c'est de droite et parabole. Le terrain naturel ou la ligne terrain naturel, c'est l'existant, un relevé de l'existence, ce qui existe. Vous n'allez pas imaginer ou bien vous allez concevoir un terrain naturel. Impossible. Vous allez relever une lecture de l'existant. Et la ligne rouge, ça veut dire c'est la position de la fin de la route. C'est, si vous voulez, sur le projet. C'est la fin de votre projet. La ligne rouge, c'est la fin de votre... Ça veut dire comment vous concevez le projet. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Non? Monsieur. Voilà. Donc c'est ça, ce sont des définitions de compréhension. Il n'y a pas de calcul dedans. D'accord? Bien, alors là, je ne sais pas, bon, il est 18, alors je vais peut-être m'arrêter là. Et si jamais vous avez des questions, essayez de me les poser, bon, soit par email, soit vous allez les préparer pour la prochaine réunion, Inch'Allah. Et puis, je ne sais pas, est-ce que vous avez reçu, suite à la demande des étudiants, j'ai des étudiants, enfin, de l'IMSI de Rabat, ils m'ont demandé de leur faire ce qu'on appelle des vidéos des cours, bureau d'études. Alors, je ne sais pas, est-ce que Amina Darqawi vous a envoyé un lien? Alors, bon, là, je suis arrivé à un certain nombre de vidéos que j'ai posées. Essayez d'accepter un peu, disons, la qualité, hein, parce que on n'est pas toujours performant pour faire de belles vidéos. C'est
avec bien sûr certaines présentations, etc. J'essaie de faire des choses très, très rapidement, comme ça, et je continue parce que j'ai fait le calcul de projet. Maintenant, j'ai fait toutes les vidéos jusqu'au calcul de projet, et disons les prochains vidéos, ils vont être sur les états de sortie, ça veut dire Et en même temps, je vais profiter de ça pour vous faire des compléments. Alors, compléments, c'est-à-dire pour faire la méthode professionnelle. Alors, vous voyez la méthode professionnelle, on n'a pas parlé de la méthode professionnelle pour faire un tracé routier, si vous avez plusieurs lignes, etc. Peut-être on a parlé, mais pas avec beaucoup plus de détails. Et puis l'insertion au niveau des ouvrages d'assainissement au niveau du profil Hollande, le calage de ces ouvrages, on peut même alimenter cette chaîne. C'est une chaîne qui est réservée aux étudiants. Bon, mais pour les étudiants à toutes fins utiles, je vais même peut-être développer même la conception et le calcul de dimensionnement de pont, mais je ne sais pas est-ce que je pourrais le faire ou pas, parce que là c'est un autre disons. Pour moi, je n'ai pas de problème, mais est-ce qu'il y aura un impact sur d'autres choses? Mais je vais quand même voir. Et voilà, je vous remercie, je vais passer à l'appel.